Un super trade sur le GBP JPI. Salut les snipers, un vrai sniper ne meurt jamais. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le trade que j'ai exécuté sur le GBP JPI et vous allez apprendre quelque chose à travers cette vidéo. Comme vous le savez, moi je pratique le SMC et je trade uniquement en M15. Je ne me dérange pas, j'ai un système de trading simple. Je ne me dérange pas pour savoir ce qui se fait dans les autres unités de temps. Le marché est frontal. Et si vous avez un setup que vous tradez précisément, vous n'avez pas besoin de mélanger les unités de temps. Donc moi je trade uniquement en M15. Donc ici, on est sur le GBP JPI en M15. Le marché a cassé ici. Lorsque le marché casse ici, ceux qui ont suivi le zoom que nous avons fait la fois passée, voilà, on avait déjà parlé de ça. Donc changement de tendance. Donc le marché passe haussier. Très bien. Maintenant, lorsque le marché passe haussier, la première chose que moi j'identifie, ceux qui connaissent un peu ma manière de travailler, la première chose que j'identifie, c'est l'inducement. L'inducement, c'est la dernière correction validée de la structure. Le dernier pullback validé de la structure. Donc, c'est ici. Donc, notre niveau de l'inducement, c'est ici. Voilà, donc, inducement ici. Donc, après l'inducement, c'est après cela que nous allons identifier les zones décisionnelles et les zones extrêmes. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que ici, c'est notre order flow qui est ici. Mais si vous regardez ça très bien, le marché n'est pas venu sur ça. Maintenant, ce n'est pas un problème parce que lorsque le marché prend l'inducement, c'est la chose la plus importante. On n'a pas besoin forcément des order blocks ou bien les order flow pour entrer sur le marché. Tout cela, ce sont des choses secondaires pour nous. En tout cas, nous, notre façon de pratiquer le SMC. Tout ce que nous on veut, c'est la prise de l'inducement. Très bien. Maintenant, lorsque le marché prend l'inducement, après cela, il a cassé ici. Il a cassé le plus bas ici. Donc, il n'a pas réussi à mitiguer ce order flow. Il n'a pas réussi à mitiguer ce order flow. Mais il a cassé le plus bas ici. Très bien. Le marché casse le plus bas. Tout ce que le marché fait ici, c'est ça qu'on appelle la structure interne du marché. La structure interne du marché. Maintenant, après cela, le marché a cassé encore ce plus haut. Donc, la cassure de la structure interne. Voilà, ici, on va parler de la cassure de la structure interne. Très bien. Maintenant, comment j'ai exécuté le trade? Voilà. Comment j'ai procédé? Ici, lorsque le marché casse la structure ici, nous allons identifier maintenant l'inducement de la structure interne. Donc, j'ai exécuté le premier trade ici. L'inducement ici. Le marché a pris l'inducement ici avec le sup, avec la prise de liquidité. Donc, j'ai exécuté le premier trade ici. Très bien. J'ai exécuté le premier trade ici et j'ai fait un stop loss. Voilà. Après cela, le marché a liquidé encore ce niveau de liquidité. Il a pris ce niveau maintenant en liquidité. Voilà. Lorsque le marché liquide ce niveau, voilà le sup ici, je me suis placé encore ici. Très bien. J'ai placé mon stop loss juste en bas ici. J'ai recherché un risk ratio de 8. J'ai fait un risk ratio de 8 ici. Voilà, tout ce que j'ai recherché, c'est un risk ratio de 8. Très bien, ici. Quelque chose du genre. Exactement. Donc, c'est comme ça que j'ai exécuté le trade et le marché explose à la hausse et j'ai fait un risk ratio de 8R. Simplement. L'erreur que la plupart des gens font ici, lorsqu'ils font un stop loss ici, au lieu de rester dans le moment présent, ils se laissent distraire par ce stop loss. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ratent la prochaine opportunité qui pouvait les donner une performance incroyable parce qu'ils n'ont jamais appris à rester dans le moment présent. Ils laissent toujours les stop loss entrer dans leur tête. Donc, regardez ce trade que j'ai exécuté maintenant. Est-ce que c'est difficile? Rien de difficile. Rien de difficile. On n'a pas besoin d'avoir un système de trading compliqué, ultra compliqué. Non. La simplicité est l'ami de l'exécution. Voilà. Donc, c'est comme ça, moi, je trade avec la facilité déconcertante. Voilà. Merci. Et n'oubliez pas que notre dernière vague de promotion de formation de cette année a déjà démarré. Et le prochain cours, c'est le samedi prochain. Et vous pouvez nous rejoindre si vous voulez vraiment rejoindre la communauté TGVSCO et travailler avec nous. À part ça, pour les prochaines vagues de formation, c'est en 2026. Merci beaucoup et à tout à l'heure.